Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après cela, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. On est dans le premier livre des rois, dans ce qu'on appelle le cycle d'Élie. Élie, c'est le grand prophète, c'est-à-dire que là, on est aux alentours du 9e siècle avant Jésus-Christ. Petit contexte pour que tout le monde arrive à resituer cette lecture dans la vie d'Élie. Élie vient de tuer les prophètes de Baal au mont Carmel. Il y avait une petite compétition sur un sacrifice, lequel allait être allumé par le feu descendu du ciel. Élie a gagné, et il a égorgé, il a tué tous les prophètes de Baal. Du coup, ça a mis la reine Jézabel, qui était une adepte de la religion de Baal, ça l'a mis plutôt de mauvaise humeur, et Élie a dû fuir parce qu'il allait bientôt être mis à mort. Et là, il s'est révélé à l'Horeb. À l'Horeb, au Sinaï, c'est peut-être la même chose. En tout cas, là, on a l'impression qu'on est en train de revivre le lieu où Moïse a eu la révélation. C'est assez intéressant parce qu'entre Baal et le Veau d'Or, il y a quand même un ou deux petits liens. Et là, vous avez Moïse et Élie qui montent sur la même montagne et qui ont une révélation. Et évidemment, ce qu'il y a de truculent dans cette histoire, c'est qu'on découvre que Dieu ne se manifeste pas seulement dans des théophanies grandioses qui avaient eu lieu lors de Moïse. Moïse, il y a eu du vent, il y a eu de la pyrotechnie, il y a eu des feux, il y a eu des tremblements de terre, à tel point d'ailleurs que le peuple a eu peur de monter auprès de Moïse dans la montagne de Dieu. Et là, il découvre qu'il y a d'autres manières pour Dieu de se révéler. Ici, une brise légère, plus littéralement, la voix de fin silence. Ce qui montre un nouvel approfondissement dans la révélation. C'est-à-dire que la révélation, c'est pas d'abord la puissance de Dieu qui agit et qui révèle, mais c'est aussi le Dieu de l'intimité et qui se révèle à l'intérieur des cœurs. Et c'est là où, en fait, c'est assez intéressant de l'avoir choisi comme première lecture pour illustrer l'Évangile. L'Évangile, que vous avez lu ou que vous lirez, c'est Pierre qui marche sur les eaux. Et Pierre qui marche sur les eaux, en fait, c'est la même logique. Les disciples viennent d'assister à un des plus grands miracles. Ils viennent d'assister à la multiplication des pains. Mais malgré ce miracle, il reste dominé par la peur. Matthieu suggère en fait déjà que les signes extraordinaires ne suffisent pas à produire la foi et que ce qu'il faut en plus, et c'est peut-être ça ce qui emporte l'adhésion, c'est qu'il faut que Dieu se révèle dans des présences plus personnelles. C'est comme s'il fallait que ces révélations aient un visage. Et donc le fin silence que Élie a, c'est pour ça que je vous dis que c'est un approfondissement dans la révélation. C'est parce que ça prépare une nouvelle pédagogie divine. La révélation est plus seulement extérieure, mais elle devient aussi intérieure. Et ce que Élie reçoit, c'est pas un miracle. Ce qu'il reçoit, c'est une présence discrète, mais qui suppose de la part d'Élie une certaine manière d'écouter. Et en fait, c'est ça ce que vous retrouvez aussi dans Pierre, quand il marche sur les eaux pour aller vers Jésus. C'est pas le fait que Jésus marche sur les eaux, c'est l'aspect spectaculaire qui emporte l'adhésion de Pierre. C'est quand Jésus lui tend la main et qu'il lui dit « Agrippe-toi à moi » et qu'il voit le visage de Jésus. Donc la foi biblique, c'est ça ce que ça veut dire. Ça consiste à discerner le visage de Dieu au cœur de l'épreuve. Et que le visage de Dieu au cœur de l'épreuve, il n'est pas forcément dans le spectaculaire, il est dans une forme d'intimité et de présence qui n'enlève pas directement l'épreuve, mais qui vous amène vers une foi plus mûre. Et de la même manière qu'Élie va marquer une étape décisive dans l'histoire du salut, de la même manière, Pierre va devenir le roc sur lequel l'Église catholique un jour serait fondée.